Bonjour à tous, bienvenue dans ce mercredi miracle avec un sujet important que le Saint-Esprit nous instruit de poursuivre ensemble. Et le texte de base est celui d'Hébreux chapitre 11. Nous avons introduit hier et nous allons poursuivre aujourd'hui. Bonjour Séverine, bonjour Marie-Jo, bonjour Sœur Absetou, bonjour Maman Lucienne Goto, soyez bénies toutes. Il n'y a pas d'hommes dans cette équipe-là. Bonjour ma chère Edwige Nadège, sois bénie. Je vous souhaite tous la bienvenue. Et je disais donc on va suivre ce que le Saint-Esprit... Oh, bonjour Frangin Cabette, sois béni. Le Saint-Esprit veut... Bonjour mon frère Papy, sois béni. Je disais qu'aujourd'hui on va poursuivre ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on puisse suivre ensemble, que l'on a commencé hier et assis dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 au sujet de la foi. Tout le monde sait bien que à ce sujet, beaucoup de choses sont dites et très peu de choses sont faites. Donc, notre rôle consiste à remettre ces choses-là sur la table, à les réajuster pour que le bon sens puisse permettre à tout le monde, avec l'aide du Saint-Esprit, de comprendre ce qu'est véritablement la foi, qui en résumé est Jésus, et la résurrection est le miracle. Et il est le Saint-Esprit qui est désormais en vous. Donc hier, nous avons parlé de la foi authentique. Aujourd'hui, on va poursuivre avec pour parler des évidences de cette foi. Parce que hier, on a dit que la foi, c'est le miracle, et ce miracle a pour origine une ferme assurance qui est une rencontre, une instruction, mais reçue de Dieu lui-même, et afin de rendre visible, matériel, afin de réaliser des choses qui existent déjà dans le monde spirituel. On n'a pas à les créer, on a juste à rentrer dans ces choses-là. Et pour ce faire, la vie de prière, de méditation et le questionnement permanent, incessant du Saint-Esprit au sujet de ce que l'on est venu faire sur Terre, au sujet de sa mission, au sujet de comment est-ce qu'elle doit être remplie, le lieu, les équipements, le public cible, etc., etc. Ce sont ces questions-là qui font l'objet de la recherche des choses à réaliser, conformément à Matthieu chapitre 6, verset 33. Et nous avons relevé que ces choses sont à réaliser parce que la foi est mouvement. La foi n'est pas statique. Dieu, Job a dit, fait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc la foi bouge. La foi ne guérit jamais de la même manière. C'est pour ça que dans la Bible, que l'on soit dans l'Ancien Testament ou que l'on passe dans le nouveau régime de l'Esprit, que ce soit les prophètes anciens ou Jésus-Christ ou encore tous les autres apôtres, aucun d'eux n'a fait deux fois un même miracle de la même manière. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, on est surpris. Les gens font les choses de manière mécanique, traditionnelle, coutumière, invitant uniquement verbalement le Saint-Esprit, mais pas dans les faits.
On ne laisse pas le Saint-Esprit la primauté de faire les choses, d'être le chef d'orchestre. C'est pour ça que ça coince. Parce que Dieu fait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ce matin, je disais à une sœur qui me disait que moi, Dieu me parle comme ceci. Et là, je lui disais que ma sœur, si tu restes sur ce postulat-là, tu ne comprendras jamais Dieu, tu n'auras pas les résultats escomptés et tu risques d'être amer à la fin. Parce que ça, c'est la chrétienté charnelle. Dieu est esprit. Il fait comme il veut, quand il veut. Et je lui disais, Dieu peut te répondre par quelqu'un, pas forcément de manière directe auprès de toi-même, par une prédication, un enseignement, un écrit, par la méditation de la parole. Maintenant, si toi, tu attends toujours ces réponses de la même manière, c'est Satan qui viendra te proposer les solutions. Et tu penseras que c'est Dieu. Non, non, c'est pas Dieu. Parce que Dieu a dit tantôt il fait comme ceci et tantôt il fait comme cela. Donc, c'est de notre responsabilité d'être alerte, d'être aux aguets, parce qu'il virevolte. Bref, ces choses-là qui sont préparées d'avance. Donc, l'objectif, lorsqu'on vient sur Terre, notre feuille de route nous demande de les emmener à l'existence. Mais pour ce faire, il faut quand même un cheminement, un apprentissage, il faut des échecs pour aller acquérir l'expérience, il faut aussi des réussites pour que le témoignage soit acceptable, etc., etc. Il faut un certain nombre d'éléments pour réaliser ces choses, les faire descendre et les rendre visibles. Maintenant, ces choses que l'on espère, puisqu'il est dit, or, la foi est une ferme assurance et des choses qu'on espère. Alors, la question, c'est de savoir que veut dire espérer pour Dieu au sens divin, ça veut dire quoi? Parce que lorsque on dit, par exemple, on lit dans la Bible maison, nous savons tous ce qu'est une maison, mais le Seigneur lui-même a toujours dit que vos voix ne sont pas mes voix. Donc c'est toutes sortes de voix. Et vos interprétations ne sont pas les miennes. Maison chez Dieu, c'est un être humain, puisqu'il est dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le temple, c'est une maison. Vous, maison, chez Dieu, ça peut vouloir dire une famille. La Bible fait mention de la maison de David, que la guerre fut longue entre la maison de Saül et la maison de David. Maison, chez Dieu, peut vouloir dire une nation. Maison, chez Dieu, peut vouloir dire l'ensemble de tes comportements, de tes attitudes. C'est pour ça que lorsque l'Éternel avait envoyé le prophète Ésaïe allait aviser le roi Ézéchias qu'il était en fin de vie. Dans le message que Ésaïe rapporte au roi, il lui dit que le Seigneur lui a demandé d'arranger sa maison. Bref, Dieu est esprit et son langage n'a rien à voir avec notre langage.
Donc, quand vous lisez espérer de Hébreux 11:1, il faut aller chercher à savoir espérer là pour Dieu veut dire quoi? Et en méditant la parole de Dieu, en étudiant le contenu, la substance de ces paroles, on va se rendre compte d'une première chose. Ceux qui ont été les écrivains de la Bible, ceux qui ont transcrit la pensée de Dieu en écrit, les Grecs, les Hébreux, on va se rendre compte que généralement, la signification des mots chez eux n'est pas vraiment la même que dans la langue française. Et le français, en fait, est réducteur. Or, chez les Grecs, les Hébreux, la signification est plus large. Un exemple, le verbe sauver. En français, quand on parle de quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10, verset 13, par exemple. Sauver en français, bon, on va me sauver de l'enfer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, délivré des pièges de Satan. Donc, pourra avoir accès au Père. Mais, chez ceux qui ont écrit la Bible, sauver veut dire sauver de la maladie, bien sûr, salut de l'âme, sauver de l'endettement, sauver du célibat, sauver du divorce, c'est-à-dire la plénitude du salut. C'est pour ça qu'en ce qui nous concerne ici, le verbe espérer n'a pas le même sens. Lorsqu'on lit, il n'a pas le même sens là que la pensée divine. Pourquoi? Parce que dans la pensée divine, en revoyant tout ce qu'on vient de voir, depuis qu'on a commencé à « Or, la foi est une ferme assurance des choses », lorsqu'on arrive à « Espère », la conclusion provisoire est très simple. Comme chez Dieu tout se tient, donc on espère sur des choses qui existent déjà. Dans la pensée divine là, on n'espère pas sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, je ne peux pas prendre un sujet que voilà, mais je voudrais par exemple aller à Marseille, mais j'ai besoin de 2 ou 3 véhicules, mais que ça soit en location ou quoi, ou acheté, et que j'aille avec le sujet en prière pour dire au Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça, il me faut ça pour dans 2 semaines, je mets en prière et par la foi je crois. Non, ça ne marchera pas. Avec Hébreux 11, verset 1, on ne pourra pas opérer dans le surnaturel sur cette base-là, non. C'est espérer sur des choses qui existent déjà, qui relèvent de la feuille de route que le Seigneur vous a remise, en vous parlant dans des songes, dans des visions, par la prophétie, même si les gens naïfs ne croient plus à la prophétie. Mais c'est biblique, elle est là. Et Dieu a dit que ce qu'il a écrit, Apocalypse 22, dernier verset là-bas, ce qu'il a écrit, mais personne ne doit enlever. Donc ça est. La prophétie est là.
Donc vous pouvez recevoir la feuille de route par une prophétie divine donnée de manière et d'autre, afin de pouvoir réaliser les choses qui sont attendues et espérées. Attendues, donc espérées. Le royaume de Dieu attend qu'elle soit menée à la visibilité. Donc, ce sont ces choses-là qui donnent l'espérance. Ce sont ces choses-là qui donnent l'espérance, car la foi est mouvement. Elle n'est pas immobile. Vous ne pouvez pas avoir la foi et venir sur cette terre. Vous ne pouvez pas venir sur cette terre et dire que vous avez la foi et que vous attendez l'enlèvement. Ça ne tient pas. Parce que la foi doit travailler. Elle est faite pour travailler. Si Jésus, notre Seigneur et Sauveur, s'est sacrifié à la croix, c'est pour un but. Et ce but, c'est la vie. Ce but, c'est ressusciter toutes choses mortes dans votre vie, dans vos projets. C'est la résurrection de votre mariage cadavré. C'est la résurrection de l'amour pour vous dans le cœur de l'âme partie. Résurrection de vos finances, brisement des malédictions. On dégage les envoûtements, on sort des maladies. Voilà la raison de la résurrection. La foi est productive, elle est mouvement, elle travaille en permanence parce qu'elle est venue pour travailler. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, nous, comme on dit, pauvres petits pécheurs. Sauver l'humanité. Et le salut de l'humanité passe par plusieurs actions. Faire passer les gens des ténèbres de Satan à Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Le salut de l'âme, faire en sorte que les gens puissent être transformés par le renouvellement de leur esprit, de leur intelligence, pour savoir que ce que les médias de ce monde déversent, c'est du mensonge. Le salut, c'est aller s'opposer à tout ce que le diable sort et est en train de déballer comme panoplie de crimes, d'impuretés, les clubs échangistes, le voyeurisme, beaucoup de choses. Le salut consiste à aller contrer ces choses-là. Et il faut des gens pour ce faire, il faut des gens pour ça. Le salut ne s'arrête pas au salut de mon âme et puis après on attend l'enlèvement, on est là, on ressemble à rien, croulant sous le diktat et des dictateurs économiques, la propagande démoniaque. Nous sommes là, impuissants. Vous attendez quoi? On attend l'enlèvement. Or, nos âmes sont déjà sauvées. Ça ne tient pas la route. Sinon, le Seigneur n'aurait pas laissé tout ce pavé. La Bible allait se résumer en une page que voilà, bon, vous allez là-bas sur terre, voilà, je vous donne les 10 commandements. Après les 10 commandements, pour que vous soyez vraiment agréable à mon cœur et que vous ayez définitivement le salut de votre âme, bon, il faut passer par le baptême par immersion. Après, vous recevez le Saint-Esprit. Après cela, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, vous êtes une nouvelle personne. Donc, après, vous
êtes éligible à Romains chapitre 10, verset 13, vous êtes sauvés, basta. S'il y a des milliers de pages, il faut réfléchir un peu. C'est que ces choses-là sont à mettre en pratique, en leur raison d'être. Sinon, ce serait réduire Dieu à un imbécile qui fait des choses inutiles. Non. Dieu, c'est la sagesse suprême. Et si la foi n'est pas rattachée à quelque chose qui vous a déjà été montré, il n'y a pas d'espérance. C'est pour ça que là, on espère sur des choses que Dieu vous a déjà montrées. Sur des choses qu'il a fait monter sur votre cœur. La Bible déclare, sont des choses que l'oreille n'a point entendues, l'œil n'a point vu, mais que Dieu nous a révélées par son esprit. Voilà. C'est sur ces choses-là qu'on espère ici, en Hébreux 11, 1. Pas sur un projet personnel, sur un souhait, non. Un projet, on le souhaite, mais au sens biblique, au sens divin, on espère ce qu'on a déjà vu. Et c'est pour ça qu'on peut espérer cela avec une patience vraiment, quand vous avez déjà vu, vous êtes à même d'attendre longtemps. Vous êtes à même d'attendre longtemps. Lorsque vous êtes, par exemple, emprisonné, vous êtes dans une prison, ou vous êtes à l'hôpital, malade, à partir du moment où vous avez Dieu vous a donné une révélation dans un songe, une vision sur votre guérison ou sur votre sortie de la prison, mais même si ça dure 3 ans, vous savez que vous allez sortir de là. Parce que vous l'avez déjà vu dans le monde spirituel. Mais ce qui est physique, ce qui est charnel, il n'y a pas d'assurance. Puisque vous êtes dans l'inquiétude, puisque vous êtes dans l'incertitude. Or, la foi est certitude. La foi, Jésus, la résurrection, Christ, le miraculeux, le surnaturel, est certitude. Soit on a vu et on va le voir, soit vous connaissez et vous pouvez faire, mais il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas d'amateurisme dans la foi dont le Seigneur a fait état en Hébreux 11, 1. Les autres religions, nous avons l'avantage sur les autres religions, c'est que notre Dieu est le seul duquel nous attendons quelque chose, qui peut nous apporter quelque chose, qui peut nous répondre, qui peut nous aider. Les autres, dans les autres religions, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'attente, puisque ce sont des dieux morts. Donc, ça ne communique pas avec les humains. Donc, là-bas, il y a juste une allégeance permanente à un Dieu que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas et duquel ils ne reçoivent aucune instruction. Or, par le Saint-Esprit, en vous, nous recevons tout de Dieu. Et c'est là où nous sommes avantagés par rapport aux autres. C'est là où nous sommes vraiment avantagés. Après, à côté de cela,
on va aller prendre certaines sectes, les structures comme la franc-maçonnerie démoniaque et autres, toutes ces choses-là, attendent aussi quelque chose, mais dans la méchanceté, de mauvais, pour faire mal, pour nuire aux autres. Et nous sommes la seule croyance avec Christ dédiée au bien, dédiée à la nouveauté de vie, dédiée à une espérance en des choses certaines qui verront le jour. Il n'y a aucun doute à avoir. Lorsque le Seigneur, même si ça fait 10 ans de cela, 15 ans de cela, il vous a parlé, il vous a révélé quelque chose en songe, par une prophétie, d'une manière ou d'une autre. Accrochez-vous à cela. Habakkuk a dit, même si ça tarde, attends, la prophétie va s'accomplir. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que si tu avais enterré ce que Dieu t'avait dit ou montré, ça va être déterré aujourd'hui. Parce que ça va arriver, ça va se produire. Tu vas le voir s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il réalise toujours ce qu'il promet. Donc, il va le faire pour vous. S'il vous a promis un enfant, l'enfant va venir. S'il vous a promis un voyage, une installation dans un autre pays, dans un autre lieu, croyez en cela. Croyez en cela. Parce que le plan de Dieu pour vous et la réussite de votre vie personnelle dépend de cette feuille de route que Dieu vous a déjà remise. Parce que lorsque Dieu a parlé, il s'en suivra obligatoirement une démonstration. Et on espère une démonstration, obligatoirement. Pourquoi? Parce que dans ce que Dieu fait, dans ce que Dieu a fait, il n'y a pas de place pour l'amateurisme. Il n'y a pas de place pour le brouillon. La foi se démontre. C'est pour ça qu'elle est mouvement. C'est pour espérer des choses préparées d'avance et qui doivent devenir évidentes. Évidentes, c'est une démonstration évidente. Et là, on est dans le spirituel. Ces choses sont évidentes. C'est pour ça que tous ceux qui servent aussi le Seigneur ont dû recevoir une feuille de route. Et Jésus a dit, on reconnaîtra tout le monde par ses fruits. Obligatoirement. Il faut une démonstration. C'est pour ça que Paul a dit que la parole, le royaume de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut une démonstration. Pour preuve encore, depuis la venue de notre Seigneur et Sauveur, d'ailleurs, toute la Bible est démonstration de la puissance de Dieu. Voilà. Et lorsque Jésus arrive pour nous emmener la nouvelle constitution, il va former une équipe. De cette équipe, jusqu'aujourd'hui, seuls les travaux de ceux qui ont opéré dans le miraculeux nous sont rapportés. Il n'y a pas de rapport arrivé jusqu'à nous par les écrits bibliques de gens
qui n'ont pas opéré dans le miraculeux. Impossible. Et parmi les apôtres du Seigneur, ceux qui sont cités, ce sont seulement les 3 qui ont opéré dans le miraculeux. Pierre, Jean et Jacques. Tout le reste, on les cite seulement au début que voilà, la constituante de l'équipe, c'est ça, un tel, et après, basta. Vous voulez maintenant être dans la foi sans les miracles, sans les évidences. Ça ne peut pas tenir, ce n'est pas Dieu. Puisque le canevas est là. Les biographies des gens qu'on nous laisse en modèle, Dieu a pris le soin de nous mettre et leur bon côté et leur mauvais côté. Les péchés de David, d'un tel. Tout nous est, le rapport est complet. Et de toutes ces biographies, de tous ces rapports, l'accent est mis sur le surnaturel divin, depuis Genèse 1 à Apocalypse 22. Suivre Jésus, la foi, la résurrection, le miracle, la rédemption, notre rachat, est une question de miracle. Il faut des évidences. C'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Une chrétienté sans évidence est une chrétienté animale et charnelle. Dans notre royaume à nous, le royaume du Père, le royaume de victoire et d'excellence, il y a une obligation de résultat. Obligation de résultat. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça doit marcher. Si demain ça ne marche pas, après-demain, rebelote. On poursuit jusqu'à ce qu'il y ait du résultat. Ça doit accoucher. Ça doit sortir de terre, obligatoirement. C'est une illusion. Ce sont des chimères de croire que suivre Christ, ça consiste à être membre d'une assemblée, aller là-bas, écouter une parole qui, à 80%, n'arrive même pas dans le cœur, et y aller 1 ou 2 fois la semaine pour chanter, danser, et rentrer à la maison dire que on est en communion avec Dieu, sans résultat, sans impact dans votre famille, sans impact sur votre lieu de travail, sans impact dans votre commune, sans impact dans votre nation, sans impact dans le quartier. Vous n'avez jamais créé quelque chose. Vous n'avez jamais inventé quelque chose. Vous ne vous êtes distingué nulle part. Vous ne chassez pas les démons. Vous n'êtes jamais sorti d'une maladie. Vous n'avez jamais guéri quelqu'un. Vous n'avez jamais réalisé un miracle. Le Seigneur ne vous a jamais utilisé pour un miracle dont une autre personne est bénéficiaire. Vous ne prophétisez pas. Vous ne croyez pas en la prophétie. Non. Vous n'êtes pas dans les standards de Dieu. Vous ne faites pas partie du royaume de Dieu. Vous ne relevez pas de Hébreux 11, 1. Parce que la foi, c'est le résultat. La démonstration, elle doit se faire que nous sommes dans le surnaturel. Parce que la foi est surnaturelle. Dieu est esprit. Il faut une démonstration. Il faut. C'est pour ça qu'il est dit que on reconnaît le maçon au pied du mur. On doit reconnaître qui est qui fait quoi. Le blabla, ça suffit. Si vous voulez parler, parlez un peu et démontrez. Si vous voulez qu'on vous voie, si vous êtes une belle femme,
Vous voulez qu'on vous voie? Mais faites aussi en sorte d'inventer quelque chose, de créer quelque chose pour être bien vu, avec raison, pas à tort. Que votre famille puisse croire en votre chrétienté, puisse accepter que vous avez la foi. Faites quelque chose. J'ai un ami évangéliste dans les années 2000, milieu des années 2000. Il s'était retrouvé à Oslo pour une réunion d'évangélisation. Il était hébergé par un couple. Bon, il finit son séjour et le jour où le couple le raccompagne à l'aéroport, arrivé à l'aéroport d'Oslo, avant de le quitter, le couple va lui dire, « Monsieur, nous avons un problème. » Ah, il dit, « Oh, donc il fallait attendre que je sois à l'aéroport ici pour me parler de votre problème alors qu'on était ensemble chez vous? » Le couple va dire, « On ne savait pas trop comment vous en parler, mais vraiment là, il faut qu'on le dise. » Alors l'homme de Dieu demande, « Quel est votre problème? » Et le couple lui dit que tu es venu chez nous. Je crois que tu as pu le constater. Il n'y a pas d'enfant. Ça fait 12 ans que nous sommes mariés, mais nous n'arrivons pas à avoir un enfant. Comme la foi est surnaturelle et elle s'assoit sur ce que Dieu t'a qualifié, sur ce qu'il t'a déjà dit, sur la feuille de route qu'il t'a donnée, comment tu peux travailler, tu dois faire quoi et quel est ton champ d'activité. L'homme de Dieu a dit ceci, nous n'avons plus le temps de prier. On ne repartira plus chez vous, je suis déjà à l'aéroport. Bon, ici, ce n'est pas un lieu de prière, il y a du monde, je dois partir. Bon, allez mettre en pratique ce que je vais vous dire, faites cela exactement comme je vais vous dire. Et il va leur dire, la chambre que vous avez mise à ma disposition, le lit sur lequel j'ai dormi, dormez là-bas durant 14 jours. Et vous verrez que votre situation va se débloquer. Au moment où je vous parle, le couple a 2 enfants. Voilà la démonstration de la foi. Elle se démontre. La foi est spirituelle. Il faut du résultat, il faut démontrer. Elle n'est pas théorique. Hébreux 11, 1, on est dans le dur, on est dans la pratique concrète, dans l'exemple du miraculeux. Et pour faire vite, on va, démonstration des choses, donc de celles qu'on ne voit pas. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais comment ce sont des choses que l'on ne voit pas, alors que au départ, Dieu nous a remis la feuille de route et nous a montré les choses à faire. Et ces choses-là, hier on a vu ça ensemble, sont contenues. Jérémie 29, 11, Jérémie 1, 5, Jérémie 33, 3. Pour s'arrêter là. Donc en fait là, on ne peut pas dire que c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas, alors qu'on les a déjà vues. Là, la pensée divine veut dire des choses que le monde n'a pas encore vues, mais vous les avez déjà vues en esprit. Vous les avez déjà vues. Là, on parle des choses que les autres, les païens,
les gens de votre famille qui ne vous connaissent pas, sur votre lieu de travail, à l'église, des choses que les autres n'ont pas encore vues. Mais vous, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, vous allez le faire et dire avec assurance parce que vous les avez déjà vus dans le monde spirituel. Des choses que l'oreille n'a pas entendues, l'œil n'a pas vu, mais que Dieu nous a révélées par son esprit. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le monde n'a pas encore vu, mais ce que le monde n'a pas encore vu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a déjà vu. N'est-il pas écrit dans votre Bible que David a dit que le Seigneur ne fait rien sans l'en informer? Mais le David d'aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. Vous êtes informés. Vous avez l'information. Et c'est cette information qui vous permet d'espérer avec une assurance ferme. Et c'est cela qui vous permet d'être à même de démontrer la divinité, que ce soit devant un cas de maladie, de paralysie, de chômage, de célibat, de tout ce que vous voulez. Et pour finir, pour aujourd'hui, vu que nous sommes maintenant tous d'accord que la foi doit être productive, si quelqu'un doute encore, on va aller terminer en voyant ensemble ce que Dieu attend de la foi qu'il a envoyée sur terre. Et cette foi est partie, revenue et est maintenant en vous par le Saint-Esprit. En d'autres termes, de ce que Dieu attend de vous. Il faut des effets. C'est pour ça que la Bible parle des effets de la foi. Parce que la foi travaille toujours. Elle n'est jamais au chômage. Si les démons travaillent toujours, mais la foi aussi n'a pas de vacances. Elle est toujours en mouvement, active. Et comme Dieu est tellement précis, tellement cohérent, alors dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a maintenant mis un chapelet de personnages. Certains, on les a énumérés hier ensemble, de personnages qui ont opéré par la foi d'Hébreux 11:1. Abel, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, il était en lien, en osmose avec Dieu. C'est de Dieu qu'il recevait les informations, donc il pouvait croire qu'il n'y a pas de problème, Dieu peut tout faire. Ensuite, Noé, la Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est ça. Les choses de Hébreux 11:1 sont des choses que le monde ne voit pas encore, mais vous en êtes déjà avertis. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas opérer à partir de cette parole. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Il faut en avoir été averti au préalable. Noé averti, Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Donc, il a obéi à une instruction divine. Et c'est de cette instruction, de cette parole de Dieu, que
sa foi tire sa raison d'être, que son espérance tire sa raison d'être. Sarah, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, avait fait la promesse veut dire quoi? Dieu lui avait parlé. Son espérance n'était pas basée sur le néant. Avec son âge avancé, c'est pas elle-même qui s'est présentée pour faire une prière. Seigneur, je veux mettre au monde, je veux un enfant, ceci, cela, blablabla, blablabla, avec le parler en langue, charabia, isopai, sotopai, ceci, cela et tout, et inviter Dieu à faire au prétexte qu'elle a la foi. Non, 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 c'est pas comme ça. Non. Il y a des règles. Et l'apôtre Paul a dit que nous qui sommes athlètes, on mène une course, mais selon des règles. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres qui ont été avertis. Et c'est sur cette parole de Dieu reçue en songe, en vision, en prophétie, que leur espérance s'est bétonnée jusqu'à voir les choses que le monde, qui était invisible aux yeux du monde, jusqu'à les voir visiblement. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce que Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi évidente veut dire ce qu'elle attend de tout un chacun. Et on va finir par là. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Il est dit ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Donc, ça veut dire que ces gens-là ont marché et ont pu mettre en pratique, rendre visible par les yeux humains, Hébreux chapitre 11, verset 1. Tous, Barak, Samson, Jephthé. Il faut savoir que si Dieu met ton nom sur une liste quelque part, je ne sais pas s'il y a quelque chose sur terre de plus honorable. Ça n'existe pas. Si Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de toi d'ailleurs? Est-ce que Dieu peut rendre témoignage de toi aujourd'hui, 6 novembre 2019? Quelle est ta conduite? Comment marches-tu? Es-tu agréable à Dieu? Est-ce que Dieu peut dire de toi, comme il avait dit de Job à Satan, que non, ma fille là, impeccable? On doit chercher à savoir. Jésus a demandé, mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Vous aussi, demandez. Cherchez à savoir ce que Dieu dit de vous et ce que les autres pensent de vous. Quel est votre témoignage dans la foi, tout au moins? David, Samuel et les prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes. Est-ce que vous avez déjà livré bataille jusqu'à renverser un sorcier? Jusqu'à remporter la victoire sur des ennemis entêtés? Quel est votre CV dans la foi au juste? Même si vous avez 2300, 5882, 10 315 jours de présence dans l'église, en chauffant les bancs de l'église ou en
remplissant les murs d'écho par des chants, tantôt bien, tantôt charabia, ça ne suffit pas. Le compte n'y est pas. Non, 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 non. C'est pas là-bas. Voilà là où Dieu vous attend. C'est là. Donc, si dans ce que je vais lister là, ce que on va énumérer ensemble, si vous n'avez pas encore réussi quelque chose ici là, vous n'êtes pas éligible à Hébreux 11, 1. Vous êtes dans une chrétienté charnelle, voire animale même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, vous qui deviez être devenus des maîtres, vous avez 15 ans dans les assemblées chrétiennes, vous avez 12 ans d'ancienneté, mais vous en êtes encore à boire du lait, à faire les mêmes choses que les païens, aucune différence. C'est trop bas, ça vole trop bas dans la chrétienté, trop bas dans la galaxie des enfants de Dieu. C'est pour ça que les païens ne respectent pas les chrétiens. Avant, il n'en était pas ainsi. Nos pères ont brillé, Dieu leur rendant témoignage. Par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. Avez-vous déjà exercé la justice par la foi? Vous ne savez peut-être pas ce que c'est que la justice par la foi, mais je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Il y a quelque temps, dans une église, un homme païen est venu, comme on dit, semer la zizanie là-bas. Et le pasteur n'était pas content. Je précise que le pasteur de cette assemblée est ministre de Dieu, spécialité délivrance. Donc, le récalcitrant donc, a injurié les membres de l'assemblée. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant l'homme de Dieu, il va aussi l'injurier. Ce n'était pas la première fois. Il emmerdait tout le monde, posait des problèmes à l'église. L'homme de Dieu, ce jour-là, a trouvé que c'en était trop et que nous avons reçu un pouvoir en tant qu'ambassadeur de Christ. Un ambassadeur a reçu un pouvoir de son pays. Et nous aussi, le royaume auquel nous sommes rattachés, le royaume de Dieu, nous a donné les pleins pouvoirs. Nous avons vu ça hier. L'homme de Dieu, comme il fut offensé publiquement, va dire au récalcitrant, bon, je crois que tu en as trop fait. Ben, comme vous nous méprisez, on va maintenant voir si entre notre Dieu et vos croyances, qui est au-dessus. Et l'homme de Dieu va lui dire, nous sommes tel jour, si vous êtes encore vivant dans 7 jours, c'est que notre Dieu est un faux Dieu. Avant le 7e jour, l'homme est mort. Parce qu'il faut l'exercer, la justice. On a reçu le pouvoir d'arrêter les méchants. N'oubliez pas que la Bible déclare que le Fils de l'homme, donc la foi, le miracle, la résurrection, Christ, le rachat, la rédemption, est venu. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous le faites? C'est ce à quoi vous êtes appelés. Exercer la justice. Lorsque c'en est trop, vous sifflez la fin de la récréation. Vous en avez le pouvoir. Jérémie chapitre 48, verset 10, deuxième partie du verset, vous propulse en disant même que maudit quiconque ne va pas au carnage.
Donc, si vous ne répondez pas au feu par le feu, vous êtes maudit, mais peut-être sans le savoir. Et Dieu n'est pas content parce qu'il vous a chargé de faire le mal ici sur terre. Ils exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Voilà. Avez-vous reçu des promesses de Dieu ou de votre pasteur? Quelle est l'origine des promesses sur lesquelles vous basez votre espérance? Dieu, un oncle, un ministre, une copine, un mari, qui? Fermèrent la gueule des lions. Que faites-vous des lions qui vous embêtent année après année, la nuit, alors que la nuit est faite pour dormir? On vous prive de sommeil. Que faites-vous face à cela? Quelle est la réponse que vous donnez aux méchants, que vous opposez aux méchants? Quelle est la réponse? Est-ce que vous avez reçu la dotation comme les autres? Fermèrent les gueules des lions, éteignirent la puissance du feu. Voilà. Lorsque c'en est trop, on vous pousse au bout du bout, mais envoyez le feu. Et tant pis. Envoyez le feu. Parce que vous avez reçu la dotation, comme les autres. Et si vous refusez de répondre au feu par le feu, mais tant pis pour vous. Échappèrent au tranchant de l'épée. Est-ce que vous arrivez à vous échapper des pièges de vos ennemis, de nuit comme de jour, où vous pleurnichez seulement? Guérir de leur maladie. Voilà. Cette parole est synonyme de la parole de Jésus reprenant le dicton juif. Médecin, guéris-toi toi-même. Vous devez être à même des fois de sortir vous-même de la maladie. Vous en avez l'autorité, le pouvoir, la puissance. Faites-le. Les autres l'ont fait. Vous pouvez le faire. Vous avez le Saint-Esprit. Et là, ce sont des bien-aimés qui n'avaient pas le Saint-Esprit que vous avez, qui habite en vous maintenant, qui étaient plus faibles si on essaie de prendre en compte les éléments en notre possession et en leur possession. Ils étaient en infériorité. Là, c'est la chair qui a fonctionné. Donc, pour dire que si avec la chair, il y a eu du résultat, ils furent vaillants à la guerre. Donc, ils livrèrent même des guerres avec vaillance. Donc, avec l'esprit, mais non, vous allez exceller. C'est pour ça que la parole dit que le Seigneur vous a élevé. Vous êtes assis à la droite du Père. Il a fait de vous des co-héritiers, co-ouvriers avec Christ. Et de vos ennemis, votre marchepied, ils sont en bas là-bas. Tant que vous n'en avez pas conscience, tant que vous n'êtes pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, votre foi est vaine, improductive. Or, la foi biblique est productive. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Qui avez-vous déjà mis en fuite? La journée ou la nuit? Par le Saint-Esprit. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Voilà.
On en arrive toujours là. Vous pouvez tourner comme vous voulez. On reviendra toujours à la résurrection, à Christ. C'est le point focal. Si quelque chose, ça veut dire si quelque chose en vous était mort, si vos trompes, la médecine a dit que c'en est fini, enterré, cette parole dit que non, c'est pas fini. La main divine va ressusciter. Le térébinthe, même lorsqu'il a tout perdu, son tronc repousse. Et si vous avez perdu des choses, si vous avez perdu des batailles, si vous avez perdu un mariage, si vous avez perdu une position, un job, vous savez maintenant que par l'esprit de vie, par la nouvelle constitution qui nous régit et les pleins pouvoirs reçus de Dieu, avec des paroles puissantes, vous pouvez tout récupérer. Rien n'est perdu. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous êtes à même de faire des efforts pour avancer dans la vie, pour accomplir la mission divine et la vie personnelle. Et pour ce faire, après avoir été transformé par le renouvellement de l'intelligence, après avoir accepté que vous êtes membre du royaume de Dieu qui a un fonctionnement surnaturel, vous pourrez, par le canal d'Hébreux 11:1, opérer dans le surnaturel et remporter toutes sortes de victoires. Telle pour vous est la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que ta parole est tellement vaste, riche et ses vitamines sont tellement puissantes, fortes, intéressantes que, Seigneur, nous croyons que tu as fait toutes choses pour notre bien. Et le vœu de notre cœur aujourd'hui, c'est que cette parole puisse transformer notre intelligence afin que nous ayons une intelligence renouvelée pour aller comprendre les mystères de Dieu, pour que nous puissions être même d'opérer là où tu nous attends, mais c'est-à-dire à base de Hébreux chapitre 11, verset 1. Et nous croyons, Seigneur, que tu l'as déjà fait pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. On va prier pour une personne malade aux États-Unis. On va prier pour toutes les personnes qui se sont rendues compte qu'elles n'ont pas encore été agréables à Dieu, parce que être agréable à Dieu, c'est produire du fruit. Nous allons prier pour que la donne change. Soyez connectés. Vous pouvez mettre tous vos autres sujets de prière dans ce panier, dans ce package. Mettez aussi vos proches. Je pense à Marie aux États-Unis. Je pense à Didier Dumont. Personnellement, vous mettez qui vous voulez. Je pense à Lucia Socio, je pense à Joseph Socio, je pense à Mathisia Campanella, je pense à Yolande Patry, je pense à Marc et Patricia Marmorato, je pense à Nathalie Adipolo, je pense à Natacha, je pense à Nelly, à Claudia, à Ève, je pense à toutes ces personnes qui ont mis leur espérance en Dieu, que le Seigneur vraiment puisse vous visiter puissamment, que désormais, que la parole de Dieu soit claire pour vous,
comme de l'eau de source, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est charnel ou animal en vous puisse partir, que tout soit renouvelé, transformé par une intelligence divine, extraordinaire, afin d'aller accomplir le plan de Dieu, afin d'aller accomplir la vie personnelle avec excellence et en marchant dans le plan de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que tout bandeau satanique sur vos yeux, chargé de vous empêcher de voir, de lire la feuille de route divine dans les songes ou dans la parole de Dieu écrite ou auditive, que tous ces bandeaux soient consumés maintenant par le feu. Au nom puissant de Jésus, je brise tout mariage spirituel qui empêche les gens à travers les démons de nuit, que ce soit les hommes, les femmes. Je brise tous ces mariages spirituels au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit agissante dans vos vies. Je pense à Thérésia, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant du sommet de ta tête à la plante de tes pieds, au nom puissant de Jésus, que tout ce que Dieu n'a pas planté dans vos corps soit déraciné maintenant par le feu de Dieu, que la puissance de Dieu puisse vous saisir afin que votre vie soit désormais miraculeuse et agréable à Dieu, au nom de Jésus, que la personne malade à l'hôpital, aux États-Unis, reçoive maintenant la guérison divine par la puissance de la résurrection de Christ. Au nom puissant de Jésus, ange de l'Éternel, allez accomplir votre mission. Vous avez reçu des instructions. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Continue à délivrer, à libérer, à parler, à soulager. Manifeste ta grandeur dans toutes ces vies, dans tous ceux qui nous suivent maintenant ou qui suivront après, dans les vies de toutes ces personnes. Glorifie ton nom, porte à bien leurs projets, les projets de leur cœur, mais de leur vie. Glorifie ton nom, révèle-toi à eux au quotidien, Seigneur, et que tout obstacle devant leur marche soit renversé maintenant au nom de Jésus, que toute forteresse, que ça soit visible, invisible ou en esprit, qui les empêche de rentrer dans ton plan et d'accomplir les objectifs de Dieu et la plénitude de la réussite de la vie personnelle, la vie mais conjugale, la vie mais financière et autres, toutes ces forteresses soient renversées maintenant au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu pourchasse tous vos ennemis, de jour comme de nuit, au nom puissant de Jésus, que la grâce divine soit votre partage. Amen. Merci à tous, on se retrouve demain. 13 heures. Que Dieu vous bénisse abondamment et je sais qu'il va continuer à faire de très, très, très grandes choses dans vos vies. Je vous embrasse. À demain, 13 heures.